Et bien salut à tous les amis, c'est Luc Tacrimo, j'espère que vous allez tout bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui, si cet endroit vous semble familier, c'est tout à fait normal, on se retrouve dans les bois parce que je tenais à vous parler d'un petit truc qui a lieu sur ma dernière vidéo que j'ai pu me mettre en ligne qu'hier. Pourquoi je l'ai mis en privé? Parce que je voulais d'abord que The Killer voit cette vidéo parce que c'était une vidéo qui le concernait. Et vous inquiétez pas, pour ceux qui n'auraient pas compris l'histoire qu'il y a eu entre The Killer et moi, c'est rien du tout. The Killer m'a dit prends-toi pas la tête avec ça, c'est rien du tout, voilà. Comme quoi notre histoire elle est pas finie. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu. Quand je dis on, c'est pas pour rien parce que devinez de qui je suis en compagnie. The Killer, salut les amis, comment ça va? Oh. Salut The Killer, ça fait longtemps que t'es venu sur ma chaîne en plus. Bah oui, ça fait 2 mois et demi. Moi ça fait 1 an que j'ai arrêté les vidéos. Non, ça fait pas un an. L'année dernière, on était en 2019. Ouais. Et c'était avant, on était allé en juin. Non, ça fait bien plus de 3 mois et demi qu'on n'a pas fait de vidéo. C'est juste que tu as supprimé tes dernières vidéos, non? Ouais, moi je les ai supprimé les dernières vidéos parce que c'était pas les dernières vidéos qu'on avait ensemble, des vidéos que, en fait j'avais fait des vidéos sur Fortnite pour ceux qui auraient pas. Attends, mets-toi là parce qu'on ne voit pas trop. Oh, punaise, hein. Le focus, attendez. Ouais, parce qu'en fait j'avais fait des vidéos sur Fortnite et je pense que la personne qui est concernée regarde bien cette vidéo parce que ça m'a déplu. Voilà. Bon ben on va pas aller sur ce sujet très longtemps. Aujourd'hui on va parler d'un jeu, je vais pas vraiment annoncer la couleur parce que sinon ça ferait trop de spoil, qui est Beyond Two Souls. Donc vous ne fiez pas à la première couverture, c'est Heavy Rain, mais je vais présenter Beyond Two Souls. Pourquoi? Parce que pour moi c'est un des premiers intéressants à... je vais vous montrer un peu plus en détail comme ça, à présenter. Et donc Beyond Two Souls, donc je sais pas si The Killer connaît. J'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais regardé le gameplay. Bon, donc c'est l'occasion de te dire ce que c'est. Donc d'abord je vais vous parler un petit peu du synopsis. Donc Beyond Two Souls, dans le jeu Beyond Two Souls, on suit le parcours de Jodie, qui est incarnée par une actrice qui est connue. Donc The Killer il la connaît pas parce que lui cinéma il est pas super calé. Son film d'horreur, c'est tout. Voilà, donc elle est incarnée par Ellen Page, qui a joué aux côtés de Leonardo DiCaprio dans Inception et qui s'est fait connaître au grand public grâce à son film Juno. Et la série qu'elle a fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Umbrella Academy. Donc franchement c'est super cool de l'avoir en version jeu vidéo. Et c'est pas le seul. Ouais, c'est pas le seul parce qu'il y a un autre acteur connu, c'est William Dafoe. Pour ceux qui ne connaissent pas William Dafoe, c'est celui qui a fait Norman Osborn dans la première version de film de Spider-Man. De Sam Raimi, ouais. Et franchement, magnifique l'interprétation. Donc j'en étais au parcours de Jodie. Donc on suit Jodie, une fille qui a l'air comme les autres, sauf que ce n'est pas une fille comme les autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis la naissance, elle est liée à une entité qui s'appelle Aiden. Donc elle est énormément attachée à cette entité. Et donc pendant tout le jeu, vous aurez le choix de jouer avec Jodie ou de jouer avec Aiden. Vous devrez incarner Jodie pour la déplacer, bien entendu. Et pour Aiden, vous devrez appuyer sur une touche qui fera apparaître Aiden. Donc avec Aiden, vous pourrez, il y aura des orbes. Donc les orbes bleus, ça montrera les personnes qui vivent. Les orbes oranges, ça voudrait dire que vous pourrez posséder les personnes et donc la faire suicider, vu qu'Aiden il la contrôlera, ou tuer ses alliés. Et ça, c'est ce qu'il y a de cool. Vous pourrez déplacer des objets et vous pourrez faire également apparaître des souvenirs des morts dans la tête de Jodie. Et c'est ce qu'il y a de cool parce qu'au moins on voit comment les morts ils ont été tués. Et il y a... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, oui, Aiden aura le pouvoir aussi de soigner certaines blessures. C'est-à-dire que grâce à lui, il y a certains personnages qui seront morts si vous les laissez, mais en revanche, si vous l'utilisez pour soigner les personnages, ils ne mourront pas. Et ça, c'est super cool. Il me fait penser à un autre jeu de possession. C'est Darkness, là, je sais plus quoi. En gros, il a partisé avec le diable sur PS3. Alors ça, je sais pas par contre. Il faisait partie d'une certaine mafia et en fait, quand il se transforme en démon, il y a 2 sortes de serpents bizarroïdes. Un qui peut attraper, l'autre qui l'attrape, il peut broyer les corps, ouais. Bouffer le cœur.
pour se régénérer. Ah bah ça, je sais pas. Je sais plus, c'est un truc Boxing and Darkness. Ah, ça, je sais pas, ça me dit Il rien. y en a plusieurs qui existent, il a pactisé avec le diable et quand on est dans le monde imaginaire, en gros, comme à peu près l'enfer, pour retrouver sa copine, en fait il fait montrer un hologramme de lieu où il mettait toutes les personnes qu'il connaissait dans la vraie vie, mais là c'est soit des fous, ou soit des patients, ou soit des médecins. Ok. Et il y a un petit monstre comme ça qui l'aide dans ce monde pour le faire sortir de ses pièces, des trucs comme ça. Voilà. Ok. Donc voilà. Et vous pourrez également utiliser Aiden pour tuer des personnes sans les posséder. Et ça, c'est ce qu'il y a de cool. Donc en fait, le but de Jody durant tout le jeu, ce sera découvrir qu'est-ce qui la lie à cette entité. Et franchement, l'histoire elle est géniale déjà. Et elle va être au début, elle vit avec ses parents, déjà d'une, quand elle est petite, et ensuite, quand elle est toujours petite d'ailleurs, elle va aller habiter dans un sorte d'hôpital pour découvrir également qu'est-ce qui la lie à cette entité. Et en fait, dans cet hôpital, il y a un docteur qui est Nathan Dawkins, qui est interprété par William Dafoe. Et franchement, si vous m'entendez, William Dafoe, thank you, merci beaucoup pour cette interprétation. Franchement, le personnage que vous interprétez, mais magnifique, franchement magnifique. Ouais, donc le jeu c'est un style interactif, comme pour Heavy Rain. Vous pourrez interagir avec Jody avec le joystick analogique. Et ce qu'il y a de cool également dans le jeu, c'est que quand vous battez avec Jody, et ben il y a un ralenti. Et ce qu'il y a de dur, c'est que vous devez regarder le mouvement du mec. Faut esquiver. Non, pas vraiment pour Ah esquiver. merde, dommage, je voulais faire un sans faute. Ouais, pour esquiver aussi. Ouais, mais ça existe aussi. Vous devrez regarder le mouvement du mec et le mouvement de la tête de Jody, par exemple. Si Jody elle est sur le point d'esquiver le mec en se baissant, vous devrez abaisser le joystick. Et si Jody elle frappe d'un côté, vous devrez faire pareil avec le joystick. Des moments, c'est un peu difficile parce qu'on se rate. Parce que des moments, la caméra elle est très mal placée. Mais c'est pas pour autant que le jeu il est nul. Comme Hitman, comme ceux qui s'en viennent. C'est vrai. Parce qu'il faut aussi toucher des touches comme croix, carré, triangle pour les esquives, les trucs comme ça. Ouais. Sauf que là-dedans, c'est avec les joysticks. Ouais, c'est juste c'est ça qui change, c'est juste les joysticks. Ou sinon, c'est pareil qu'à Hitman quand tu te bagarres et que tu es prêt à assommer un mec, il faut juste toucher une touche. Ouais. Donc, ce qu'il y a de cool également dans Beyond Souls, c'est qu'on peut télécharger une appli. Je sais pas si elle est encore téléchargeable. Désolé si j'ai eu un petit bug, si on peut appeler ça un bug. C'est que on peut jouer non pas avec qu'une manette, mais avec notre portable. Faut télécharger Beyond. Je sais plus comment elle s'appelle l'appli. C'est Beyond Touch, qui est une application qui nous permettait de jouer avec notre portable à Beyond Two Souls. Ce qu'il y a de bien également dans Beyond Two Souls, c'est que quand on regarde la boîte, on a l'impression que ça joue en solo, alors qu'en fait vous pouvez jouer à deux. Il y en a un qui incarnera Jody et l'autre incarnera Aiden. Et j'ai testé le multijoueur avec mon cousin et on s'est grave éclaté. Et donc ce qu'il faut savoir sur Beyond Two Souls, c'est que le jeu a été produit par Quantic Dream. C'est quoi Quantic Dream? C'est un studio français, déjà d'une. Pas mal. Ouais, c'est un studio français, donc merci les mecs de nous avoir conçu ce jeu magnifique. C'est deux jeux magnifiques, je veux dire. En même temps, j'ai fait passer un petit spoil pour Heavy Rain. Et de nous avoir qui nous ont conçu également Detroit Become Human. Je connais pas. Ah, ben c'est un jeu qui est presque comme Beyond Two Souls et Heavy Rain. J'ai jamais testé, j'ai dû tester la démo, mais j'avoue que ce serait intéressant que j'achète le jeu complet. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, je vais parler un petit peu de ce jeu en détail. D'abord, les graphismes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu de base pour la PS3. C'est deux jeux de base faits pour la PS3 qui ont été remasterisés sur PS4. Comme beaucoup de jeux. Ouais, et il n'y a pas si longtemps que ça, parce que Beyond Two Souls, il a été produit en 2013 sur PS3. Ensuite, il est ressorti en 2015 ou en 2016 sur PS4. Et il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, il y a un mois, genre, un ou deux mois, ils l'ont ressorti sur PC. Et ça, c'est ce qu'il y a de cool. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le jeu? Bah, c'est qu'il est super, grâce au graphisme.
parce que Jodie, qu'on incarne Jodie enfant ou Jodie adulte, on voit quand même qu'ils ont bien fait le visage d'Ellen Page. Et Willem Dafoe interprète son personnage à la perfection. Le jeu a moins de choix que dans Heavy Rain, parce que c'est un jeu, ce genre de jeu, The Killers, je sais pas si tu le sais, c'est des jeux qui jouent en fonction de nos choix. C'est-à-dire, dans un chapitre, si un personnage te fait tuer, et que normalement tu dois débloquer un chapitre avec ce personnage, et ben ça va bloquer et tu pourras plus rien faire. non, justement ça va pas bloquer, tu vas être obligé de continuer l'histoire. Oh la vache, c'est terrible ça. Un personnage est mort, un personnage reste mort. Pour ça, c'est un jeu qui joue en fonction de nos choix. J'avoue, dans Beyond Souls, il y a moins de choix que dans Heavy Rain, il y a surtout moins de fins. Je sais pas combien il y en a exactement. De fin alternative, précise. Ouais, fin alternative. Parce que il n'y a pas plusieurs fins, ça veut dire, ouais, il y a juste une fin, alors que l'autre, il peut en avoir d'autres. On appelle ça une fin alternative. Ça veut dire, suivant les choix que tu fais, comme dans Resident Evil 7, que je vous avais déjà raconté, pour Mia et la fille des Baker, c'est suivant votre choix entre les deux filles que vous finirez soit avec votre meuf ou soit tout seul. Voilà. Vas-y, tu peux recommencer, excuse-moi de t'avoir coupé. Non mais tu vas pas couper, c'est rien du tout. Tu étais là pour expliquer aussi, hein, si tu as envie de dire certains mots. Donc Ellen Page interprète son personnage à la perfection aussi, et c'est super cool de l'avoir dans un jeu vidéo. L'histoire quant à elle est époustouflante. Les missions du jeu, par exemple la mission où on est dans le train, où il faut fuir la police jusque dans la forêt, où il faut se battre, franchement cette mission pour moi c'est la meilleure du jeu. C'est pas pour rien qu'ils ont décidé de la montrer comme bande-annonce à l'E3. L'E3, pour ceux qui ne savent pas, c'est un événement qui a lieu tous les ans, qui nous montre les prochains jeux, qui vont sortir. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je voulais rien dire d'autre. Juste les missions, elles sont super bien, elles sont passionnantes, et on a moins de chapitres que dans Heavy Rain, parce que dans Heavy Rain, je sais pas combien on avait de chapitres. Autre petite précision, si vous voulez que je fasse également une vidéo sur Heavy Rain, je la ferai soit mercredi prochain quand The Killer sera pas là et que peut-être que je préfère une vidéo, ou j'attendrai dans 2 semaines pour que The Killer soit revenu et qu'on puisse faire la présentation ensemble. À vous d'en juger. Donc, mettez dans les commentaires, on va mettre dans la description de cette vidéo de dire soit 1 ou soit 2 pour dire oui ou non. Oui, ça veut dire 1 et 2, ça veut dire non. Comme ça, on regardera dans les commentaires s'il y a plus de 1 ou de 2. Et en fonction de l'un ou l'autre, on verra si on fera oui ou non à une vidéo de ça. Ouais, et j'ai oublié de mettre, faut mettre la note aussi, hein. C'est une critique games. Franchement, moi, je peux pas noter, à part sur le graphisme, mais c'est tout. Bah franchement, moi, tout le jeu, pour moi, je mettrais un 10. Bah, moi, pour les graphismes, je mettrais un 7 sur 10 parce que je peux pas mettre plus. Parce que les graphismes sont déjà énormes, mais ça ferait pas tous les graphismes et l'histoire. Bah après, tu joueras au jeu, je te le prêterai si tu veux. Ah, je peux pas vu que j'ai pas de PS4. T'as pas la PS4? Non. Ah merde. C'est mon frère qui l'a et je la touche pas. Ah d'accord. Bah si un jour The Killer vient chez moi et qu'on fera une vidéo ensemble, peut-être que ça arrivera, et ben je le ferai tester un petit peu, et puis bah est-ce que tu joues à d'autres consoles, genre PC? PC oui, mais il faut que j'ai le jeu. Et la PS3? La PS3 je l'ai. Ben tu peux l'acheter sur PS3. Oui, t'inquiète pas, je vais voir si je l'achèterai ou si j'achèterai un autre jeu. Ou achète la démo, ou prends la démo, parce que je crois qu'elle est téléchargeable sur PS3. Donc les amis, c'est à la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à nous laisser des commentaires. Au passage, je mets également un 10 pour ce jeu parce qu'il est magnifique. Et sur ce, c'était The Killer pour vous servir, pam pam, yeah. Et Lux Lacrimo. Alors, à très bientôt pour une prochaine vidéo Critique Games. Salut à tous.